Le Conseil des ministres, ce jeudi 29 mars, a fait le point sur les élections sénatoriales du 24 mars. Des élections qui se sont déroulées sans incident sur l'ensemble du territoire national. 25 listes ont été élues au titre du RHGP, représentant 50 sièges, soit 75,76%. Et 8 listes ont été élues pour le compte des indépendants, ce qui représente 16 sièges. Les prochaines étapes en ce qui concerne la mise en place du Sénat, le 4 avril 2018, ce sera la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le 5 avril, le Sénat procédera à l'élection de son président. Et le 10 avril 2018, s'effectuera la cérémonie de rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation 2017-2018, qui s'ouvre le 1er avril, est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. La production pour l'année 2000, pour la campagne 2017-2018, à ce jour est estimée à peu près 2 millions de tonnes. Et en ce qui concerne la campagne intermédiaire, la production est estimée à 500 000 tonnes. Après analyse, le Conseil a donné son accord pour maintenir le prix bord-champ du cacao à 700 francs le kilo. Vous le savez, la tradition veut que le prix de la campagne intermédiaire soit inférieur à celui de la campagne principale. C'est ce qui se fait habituellement puisqu'il y a une décote relative notamment à la qualité moindre des productions de la campagne intermédiaire. Malgré cela, le Conseil a donc décidé de maintenir à 700 francs le prix fixé pour la campagne intermédiaire. La phase 2 de l'opération d'identification, les retardataires ont un mois supplémentaire pour se faire identifier. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois pour s'achever le 30 avril 2018. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sortis des registres des abonnés. Et puis, pour la période de Pâques, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité routière. Intensifier l'information et la sensibilisation des populations, en particulier des conducteurs, pendant cette période. Renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation des usagers de la route à travers les médias et des actions de proximité. Améliorer la signalisation routière et le traitement de ce qui s'appelle les points noirs, renforcer la signalisation verticale, horizontale et lumineuse aux endroits à risque, fermer dans la mesure du possible les nids de poules sur les voies les plus dégradées, renforcer le contrôle routier et la répression, veiller au respect strict des règles de circulation avec l'appui de la police et de la gendarmerie sur l'ensemble du réseau routier national. Au nom du gouvernement, bonne fête à tous, donc bonne fête de Paquinou. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 4 avril. Autre rendez-vous important, le nouveau président du Libéria, George Weah, va effectuer en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril une visite d'amitié et de travail.